Je trouve le chapitre un peu problématique. Je sais pas pour vous, de toute façon, on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 355 de My Hero Academia Extra. Et voilà, déjà dès le début, je voulais vous dire que je me suis trompé la semaine dernière. En fait, Endeavor n'a pas perdu de bras, j'ai mal lu. Et c'est pour ça que je tenais à clarifier les choses dès le début. Merci à ceux en commentaire qui me l'ont signalé. Et donc, on va passer directement au chapitre de cette semaine, puisqu'on retrouve encore une fois Endeavor, justement, qui est en proie à beaucoup d'inquiétudes. Puisque voilà, il s'en veut d'avoir été pris au piège par All for One, de lui avoir foncé dessus, et donc de s'être fait attaquer. Mais aussi, il s'inquiète énormément pour ses deux fils. Et déjà, encore une fois, comme la semaine dernière, Horikoshi recommence. Je trouve vraiment que les dessins d'Endeavor sont extrêmement bien faits. Ses expressions, à chaque fois, elles sont glaçantes parce que tu ressens vraiment ce qu'il est en train de ressentir. Et c'est vraiment une force pour moi. Et le personnage, je sais pas du tout comment il va s'en remettre, mais il faut qu'il arrête de s'en vouloir, en tout cas pour le combat. Là, il faut qu'il se concentre sur le combat. Dans tous les cas, on va retrouver donc Hawks qui est face à All for One et qui se rend compte que, justement, celui-ci respire encore malgré l'attaque, et c'est là où on va avoir le droit à Tokoyami qui va dire à Hawks de compter sur lui parce que voilà, ils l'ont mis ici sur le terrain pour pouvoir déployer ses forces justement dans le cas où ils auraient besoin de lui. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que on n'est pas passé par plein de tergiversations où justement les personnages disent non mais c'est des enfants, blablabla. Non. Hawks, directement, il lui a demandé de le sauver. Et Tokoyami a souri en disant « t'as tout compris ». Et ça, c'est juste génial. Déjà, parce que, voilà, c'est une relation maître-élève, donc en soi, ça marche à chaque fois. Mais en plus, bah voilà, en vrai, Hawks, c'est le héros qui sauve, et donc demander ça à son élève, qui a pas forcément un alter qui est basé sur... le sauvetage en fait, c'est un alter qui est très destructeur, Dark Shadow, mais au final il s'en sert pour sauver, et ça c'est juste parfait. Bon, et du côté d'All for One, il veut juste en terminer rapidement, et pour ça il veut terminer Endeavor, mais avant ça il va attaquer la cible la plus faible, et c'est donc bien évidemment notre cher Jiro. C'est génial, c'est ce qu'on voulait voir, Jiro qui se fasse littéralement tuer. Non, en vrai, de toute façon, elle a esquivé le coup, sauvé par Hawks. Mais je tiens quand même à noter ce que All for One dit, qui doit en terminer rapidement, surtout pour son compagnon, pour ne pas le laisser. Et donc, là, ça devient intéressant. Il veut pas que quelque chose lui arrive, mais surtout, quand il parle de compagnon, c'est assez particulier. Pour All for One qui se prend pour quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, Shigaraki, en soi, normalement, jusque-là, c'était son élève, et tu vois que maintenant, il le considère plus comme ça, sauf s'il parle de Gigantomachia. Mais je pense vraiment qu'il parle de Shigaraki, et en fait, tu te rends compte que le seul compagnon qu'il peut considérer vraiment comme un camarade, bah en fait, c'est lui-même, parce que, voilà, la conscience, elle est partagée. Enfin, voilà, un petit truc à remarquer, mais je trouve ça intéressant. Tu sens vraiment que Jiro, elle est en train de flipper, même elle repense à Deku et à Oyama qui ont dû affronter ça, et qui ont dû avoir extrêmement peur, et All for One va passer en mode gros canon qui va tout exploser avec sa main qui va se transformer en un truc énorme, un truc quand même organique dans l'explosion. C'est assez particulier, et il va même sentir que il tremble, et ça c'est assez intéressant, c'est de voir justement des héros novices qui sont en train de trembler en ayant peur d'All for One. Et surtout, Jiro, en fait, c'est vrai que de base, c'est pas forcément une combattante, c'est quelqu'un qui recueille les informations, c'est ça en fait sa spécialité avec son alter, et donc se battre, c'est pas forcément sur son CV. Alors, All for One, il va commencer à lui dire « Ouais, de toute façon, tu te prenais pour qui? Est-ce que tu te prenais pour un personnage principal du casting ?» C'est à force de côtoyer des personnes extraordinaires, et justement, je me dis que cette hiérarchisation des personnes, et surtout par rapport à leurs alters, je pense, bah, elle pourra faire défaut à All for One. Je le vois bien perdre justement parce qu'il sous-estime des alters faibles, parce que lui, il a toujours eu des alters forts. Ça se trouve, il est super naze, hein. Et c'est juste qu'en fait, il a juste volé des alters tellement puissants que, avec son cerveau, il s'est dit, bon, bah, voilà, je vais les utiliser comme ça. Et voilà, mais en vrai,
qu'en est-il de ses réelles capacités combatives? Parce que voilà, même pour lui, en fait, se surpasser, c'est pas forcément dans son motto, tu vois. C'est pas quelque chose qu'il ferait de lui-même, ce à quoi justement Jiro, alors qu'elle s'est pris le tir, et là, ça reste quand même extrêmement intéressant parce qu'elle a carrément perdu un bout d'oreille, bah elle va se dire que en fait elle s'en fiche d'être spéciale ou quoi que ce soit. Si elle se bat, c'est pour venger ses amis qui ont pleuré. En gros, c'est ça. Et en gros, le pouvoir de l'amitié, certes, dans un sens, en fait, je pense que c'est la réplique qui a fait le plus de mal au lecteur, en fait, de se dire que ça faisait un petit peu niais, en fait. Mais je vous avoue que, de toute façon, pour moi, le pouvoir de l'amitié, dans certaines conditions, et justement dans ce cas précis aussi, c'est surtout une question de devoir avant une question d'amitié. En fait, quand tu dis ça comme ça et quand tu te le représentes comme ça paraît tout de suite beaucoup plus acceptable et peut-être moins enfantin. Parce que même si elle n'est pas assez forte, dans tous les cas, elle doit le faire. Et c'est pour ça qu'elle va nous tirer un truc juste énorme sur All for One, et on pourrait croire que c'est ça qui va le mettre à mal. Mais justement, All for One, il va essayer de riposter, mais c'est à ce moment précis que justement, alors qu'il devait essayer d'endommager le masque, alors All for One qui allait attaquer, contre-attaquer, il s'est fait retenir par les haltères des faibles dont il se moquait juste avant. Et bien sûr, ça marche bien avec Jiro parce que Jiro, c'est le personnage justement qui réunit les gens avec sa musique. On l'a vu lors du festival. Donc là, ces ondes sonores qui ont dû perturber All for One, et donc même voir ces haltères qui le combattent à l'intérieur de son corps, c'est assez intéressant, mais c'est aussi très problématique, et c'est pour ça qu'on en parlera à la fin de la vidéo. Bon, il y a des personnes qui pensent que cette dame, elle a une corne et donc elle ressemble à Eri. Ok, ça peut-être, de toute façon, je ne pense pas, mais dans tous les cas, en fait, il y aura une allusion comme quoi peut-être que c'est à cause de SAS, Stars and Stripes, la personne qui est arrivée avec le plus puissant alter et qui a juste disparu avec le plus puissant alter, mais qui aurait donc réussi à maudire All for One. Et donc Hawks profitera de ce moment où All for One ne peut pas bouger grâce à l'attaque de Jiro, et donc le fantôme de SAS si tu veux, pour attaquer justement l'endroit du masque qui était déjà fêlé par rapport à ses autres attaques avec son épée de vibration, je sais pas quoi, dans une page juste parfaite pour lui péter tout ça. Et bon, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, mais de toute façon, c'est assez problématique. Je pense qu'Horikoshi devra bien réfléchir à son prochain move, parce qu'il y a énormément de critiques quant au fait que, justement, les haltères, ils se soient pas rebellés au sein du corps de All for One avant, parce que c'est pas confirmé que c'est SAS qui a lancé tout ça via son alter, et si c'est pas elle, alors ça marche pas du tout, parce que quand même, face à All Might, il aurait pu y avoir les haltères qui retiendraient All for One pour le laisser gagner. Je pense qu'il était beaucoup plus mal en point qu'à ce moment précis, ou même au début du combat, Endeavor, il a lancé une attaque qui était sûrement beaucoup plus puissante que celle de Jiro, donc peut-être que ouais, les haltères auraient pu encore une fois faire quelque chose. En fait, ce qui est problématique surtout avec ce chapitre, c'est que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois, le fait que All for One, il se fasse retenir par ses haltères. On sait pas exactement comment ça marche, on sait pas quand ça marche, parce que ça se trouve que maintenant, à chaque fois qu'ils vont donner une attaque, en fait, le problème, c'est que bah, parfois ça va marcher, parfois ça va pas marcher. En fait, si on n'a pas d'explication, bah, on peut se dire à chaque fois, ah bah ça va passer parce qu'il va y avoir les haltères qui vont aider. Mais on sait pas comment ça marche. Donc, en fait, au niveau de l'écriture, ça fait qu'on sait pas trop où se placer quand on est en train de lire, et en fait, c'est incertain, mais pas le bon incertain, mais plutôt le mauvais incertain où, en fait, l'auteur peut nous sortir n'importe quoi de n'importe où, à n'importe quel moment, et c'est ça qui risque d'être assez problématique. C'est pour ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que ce truc, ça peut littéralement tuer toute la tension du combat, donc il faudra vraiment voir comment ça se passe. Dans tous les cas, de toute façon, même hormis ça, je me demande vraiment comment les combats ils vont se passer, parce que je suis plus trop sûr de rien, parce que Dabi a été défait, mais en même temps, il y a eu cette petite flamme. All for One, en vrai, il pourrait mourir, parce que je vous aurais dit qu'il n'aurait pas pu mourir s'il n'avait pas, justement, sa conscience partagée avec Shigaraki. Maintenant qu'il y a plus ou moins un double d'All for One, donc se débarrasser d'une version d'All for One, ce serait pas si fou que ça de la part d'Horikoshi, mais d'un autre côté, quand même, c'est le roi du sale, tu vois, c'est... Enfin bref. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, et justement, vraiment,
vraiment de me dire par rapport à l'éveil de cet alter ou même la phrase de Giro, est-ce que vous particulièrement ça vous a marqué, dérangé en quoi que ce soit, ou ça se trouve que on n'est pas beaucoup et qu'il y a juste moi, tu vois. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia et d'ailleurs je compte faire une vidéo sur un autre problème que j'ai avec ce chapitre mais plus général avec justement My Hero Academia à ce moment précis. En fait ce chapitre il m'a un petit peu perturbé parce que je me suis rendu compte de quelques problèmes que j'ai avec l'écriture en ce moment où en fait le manque d'enjeu, de tension et j'ai réussi à pointer le doigt sur certains trucs donc ce sera intéressant d'en parler. Donc soit ça arrivera dimanche, soit mercredi, ou peut-être en vrai je le mettrai juste dans une review, donc tenez-vous au courant. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.